Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois on ne va pas parler d'Amiga, mais on va parler de vieux jeux. Oui, je ne fais pas que de l'Amiga dans la vie, et j'ai une cliente qui m'avait ramené donc des couteaux à affûter, puisque je fais de la coutellerie aussi, et en discutant comme ça elle me dit, bah écoutez, je suis nounou, et j'ai plein de vieux jeux qui me restent, mais par contre ils ne fonctionnent plus, ils sont en panne, c'est des jeux qui sont assez anciens, et j'ai pas envie de les jeter, j'aimerais vraiment les faire réparer. Donc du coup, je lui ai dit pas de problème, je vais y jeter un œil, on va voir ce qu'on peut faire. Et donc elle m'a ramené quelques jeux. Donc là, on a la première partie. On a donc... Alors malheureusement, on va commencer par ceux qui sont pas réparables. On a donc le Halo bébé. Donc en fait, on avait des sonorités. Il y a du bruit, il y a un miroir. Bon, par contre, les piles sont restées dedans trop longtemps. Et là, on peut voir que les dégâts sont assez énormes. Alors il y a des pistes de manger, ça a mangé les vis, ça a mangé le haut-parleur. Bref, ça a attaqué aussi la carte mère ici. Ça, malheureusement... On va dire que c'est économiquement non réparable. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de le réparer, mais par contre là il y a des heures à y passer. Idem pour celui-ci. Donc là pareil, l'acide a coulé et est venu manger la partie carte électrique qui est en bas. Donc du coup, bah, rien à faire. Ça, c'est foutu. Ensuite, il y avait cette... c'est un peu comme une dictée magique en fait, hein. On appuie, il y a des mélodies qui se mettent en route, on a un petit piano, là ça fait belle, là ça fait cocorico, là ça fait meu, là ça fait grrr. Bref, donc là, même souci, les batteries ont coulé, donc j'ai refait l'intégralité des plaques, remplacé tous les fils parce que le problème, c'est que l'acide remonte dans le fil. Et du coup, on se retrouve avec un fil qui est noirâtre et qui devient cassant. Donc j'ai supprimé tous les fils, j'ai tout ressoudé et tout refait. Le haut-parleur était grillé, donc je l'ai remplacé. Ça, c'est du haut-parleur standard. Et la dame avait mis un scotch ici pour que ça fasse moins de bruit, parce que c'est vrai que le bruit est assourdissant. Donc ça, c'est réparé. Ensuite, on a des jeux qu'on trouvait vraiment beaucoup dans les années 80-90. J'en ai eu pas mal. Et donc en fait, on a des contacts sur la carte qui doivent correspondre à un plan. On fait toucher les deux bornes aux deux trous qui sont ici. Si on a la bonne réponse, ça sonne. Si on n'a pas la bonne réponse, eh bien ça ne sonne pas. Encore une fois, le problème venait des piles qui avaient été laissées à l'intérieur. Donc là, elles ont tout rongé. Il n'y avait plus rien du tout à l'intérieur. Donc j'ai dû ressortir le picot qui est là. C'est de l'inox, donc impossible de le braser. Donc j'ai fait le tour avec un fil électrique que j'ai étamé ensuite pour que ça le maintienne dessus. Et puis un fil, un contact, de la colle chaude. Alors ce qui est rigolo, c'est que là, la réparation, elle m'a pris quasiment 1 heure. C'est extrêmement compliqué sur les jouets des années 90 surtout, enfin 80-90, de démonter ça. C'est vraiment conçu pour résister à des dents d'enfant, à un marteau ou à n'importe quoi. C'est très très dur à démonter. En tout cas, sans tout casser. Donc j'ai pu refaire les contacts. Donc là, le jus passe. Par contre, la tête est censée s'allumer et c'est une petite ampoule comme ça à l'intérieur qui fait, qui indique qu'on a la bonne réponse. Et donc, cette ampoule est grillée. Donc, c'est une petite ampoule 1,5 V. Bon, j'en avais pas en stock, donc j'en ai commandé. Mais dans l'ensemble, ça, c'est réparé. Ensuite, on va avoir ce type de jeu qui était donc pareil, un système de quiz. Alors là, c'est tout simplement les fils qui sont arrachés. Là, c'est pas vraiment un problème. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que, encore une fois, l'ampoule est grillée. Et c'est une ampoule un peu spéciale. Et celle-là, je ne sais pas si je vais la retrouver. Parce qu'elle vient s'emboîter dans le culot, en fait. Elle se glisse par l'intérieur, et juste, la tête ressort. Alors j'aurais bien voulu mettre une LED, mais il faudrait que je trouve des LED en 1,5 V. Et je ne suis pas sûr que ça existe. Il me semble que le minimum, c'est 3 volts. En tout cas, je vais étudier le sujet. Sinon, je mettrai un petit buzzer. Ça pourrait être marrant si ça fait du bruit. Donc ça, c'était un petit peu les réparations simples et pas forcément intéressantes. Mais dans le tas, j'avais ça aussi. Tadam! Un toucher coulé électronique en boîte. Alors là, je suis super heureux parce que ça, j'en ai pas retouché un depuis les années 80. J'en rêvais quand j'étais petit. Là, un de mes oncles en avait un, donc j'y jouais quand j'allais chez lui. Mais moi, j'ai jamais pu en avoir parce que ça coûtait cher à l'époque. Faut savoir que d'occasion, dans cet état, avec la boîte, bon, il manque le polystyrène, mais j'ai quand même la boîte, le manuel complet, parce qu'on en trouve beaucoup, mais il manque des pions, ou alors il manque des bateaux, on est dans les entre 50 et 80 euros. Donc là, il est complet, manuel en français, bien évidemment, et heureusement, parce que je me souvenais plus comment on jouait. Du coup, les piles avaient coulé, donc là, ça a été plus compliqué. Enfin, plus compliqué, non. Il a fallu tout démonter. Alors, à savoir que c'est bien conçu parce que ça se démonte sans vis. C'est tout simplement des clips par le dessous, et on retire toute la partie supérieure. À l'intérieur, on a un boîtier, pardon,
À l'intérieur, on a un boîtier 4 piles. Hop. Donc, les batteries avaient coulé. Donc, j'ai remplacé tout simplement le boîtier. J'ai refait la connectique complète avec du fil neuf. Tout ressoudé sur la carte mère. Faut savoir aussi que c'était des PCB qui vieillissaient un peu mal au niveau des soudures. Donc, j'ai tout refait et tout reconsolidé à la colle chaude. Alors, en fait, je me souvenais pas du tout comment ça fonctionnait. Et en fait, donc du coup, je l'ai réparé hier. J'en ai profité avec madame, on a fait une petite partie. Elle m'a mis 2-1. Mais je me souvenais plus comment ça fonctionnait. Et j'étais bluffé. Je vais m'en trouver un, il m'en faut un. En fait, on peut programmer la machine, pour ceux qui se souviennent, selon des combinaisons donc pré-enregistrées. Voilà, donc on a des positions de bateau qui sont pré-enregistrées dans le manuel. Admettons qu'on veuille jouer la position C9. Il suffit tout simplement d'allumer la machine, se mettre en mode load, appuyer une fois sur le bouton jaune, une fois sur Fire, ça remet la mémoire à 0. Et donc si je veux jouer C9, je vais choisir C9, je valide. Et ma position C9 est enregistrée pour moi. Le joueur adverse va faire exactement la même chose. Et après, c'est parti, on envoie les positions, on tire. Et au fur et à mesure, eh bien, on peut savoir si on a touché l'adversaire ou pas. Hier, on a fait des parties à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on ne donne pas nos positions. Et c'est en marquant, en fait, les points où l'on a tiré et les points où on a touché que l'on doit deviner quel bateau on a touché et si on l'a coulé. Franchement, ça faisait, je sais pas, ça devait faire au moins 30 ans, plus de 30 ans que je n'avais pas joué à ça. Et je me souvenais pas à quel point c'était ludique et à quel point à quel point c'était intéressant d'avoir préprogrammé des positions qui permettent de jouer comme ça. Donc voilà, super expérience. Si jamais vous en avez un qui traîne dans vos placards, qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, je serais preneur. Je me suis posé une question, je sais que sur la chaîne, il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui ont un niveau en électronique qui est quand même assez poussé. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait partir d'une base comme ça, ou d'une nouvelle base, et par exemple mettre des LED à l'intérieur des trous, ce qui fait que quand on envoie la position et qu'on tire, sur l'adversaire, en fait, on fasse s'allumer la LED en fonction de l'endroit où on vient toucher. Juste pour faire plus joli, quoi. Et pourquoi pas faire une version beaucoup plus améliorée, on va dire, un peu arrangée. Pour avoir des boutons déjà un peu plus solides que ça, même si ceux-là sont très solides. À force, ils ont pris du jeu et ça devient compliqué de les pousser. Donc tout ça, on peut le remplacer, faire des choses plus sympas, un bruit un peu moins strident, et puis un tableau peut-être un peu plus moderne. Bon bref, il y aurait tout un projet à faire là-dessus. Donc voilà, c'était juste un petit épisode sur ma réparation de la journée. Donc toutes ces petites machines et ce superbe toucher-coulé électronique que je suis très content d'avoir remis en route et d'avoir pu faire une partie avec. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.